Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions. La première question concerne les inscriptions pour la rentrée académique du mois de septembre en Chine. La deuxième question sera un petit rappel sur le bourse d'études en Chypre. Et la troisième question, ça va concerner les retours des étudiants en Chine. Alors, si tu te poses une de ces 3 questions, suis la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr d'avoir une réponse à ta question. Et à la fin, n'oublie pas de partager la vidéo avec certains amis ou les autres étudiants qui se posent les mêmes questions que toi. Et cette vidéo va apporter la réponse, va apporter une clarté à vos questions. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Je continue de recevoir des messages de certains qui me demandent s'ils peuvent toujours postuler pour la rentrée académique du mois de septembre. Bon. Pour répondre, ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes intéressé par le génie mécanique, le génie électrique et le business administration, seulement ces 3 filières, vous pouvez toujours postuler et ça va plus durer. Il reste à peu près une semaine pour que tout soit clôturé. Mais pour les restes, actuellement pour la rentrée de septembre, c'est déjà clôturé. Vous ne pouvez plus postuler. Ce que vous avez à faire, c'est rassembler seulement vos documents et patienter le début du mois d'octobre vers les 10. Comme vous le savez, je vais toujours vous annoncer quand ça recommence. Et là, on va postuler pour la rentrée du mois de mars. Et en même temps, je profite de l'occasion pour remercier à tous ceux qui nous ont fait confiance. Comme vous le savez, je présente des opportunités dans des différentes provinces, dans des différentes universités, dans des différents types de bourses et certains nous ont fait confiance. Ils ont postulé avec nous et grâce à Dieu, nous avons déjà reçu des lettres d'admission. D'autres dossiers sont toujours en cours et on fait de notre possible pour que d'ici là, les lettres d'admission des autres aussi puissent sortir et tous ceux qui ont postulé avec nous puissent recevoir leur lettre d'admission. Et si vous aussi, vous n'avez pas encore reçu votre lettre d'admission, vous pouvez toujours me poser des questions sur votre situation, sur mon Instagram, sur mon mail et je vais essayer de vous donner, de vous dire ce qui se passe. Si je peux vous apporter une solution, je le ferai. Alors, je pourrais te dire que faire ou comment agir, voilà. Donc, on est là. S'il y a un problème, n'hésitez pas de me poser la question. Mais en bref, pour la rentrée académique du mois de septembre, c'est déjà clôturé. Et là, on doit maintenant se préparer pour la rentrée académique du mois de mars. En même temps qu'en Chine, les inscriptions sont clôturées. C'est pour ça que je vous apporte une deuxième chance qui est les études en Chypre. Bien sûr, vous pouvez, il y a pour certains, la Chine s'est vraiment attachée que c'est difficile de changer de direction parce qu'ils sont venus en retard. Mais il y a d'autres qui peuvent aussi être intéressés par les études en Chypre. Et si toi aussi, tu fais partie de ce groupe de gens qui peuvent être intéressés par les études en Chypre, tu peux toujours contacter Caleb, qui est notre contact de confiance en Chypre et pourra faire pour toi l'inscription et te garantir des inscriptions dans des très bonnes universités avec une bonne bourse. Donc, si tu es intéressé par les études en Chypre, n'hésite pas à contacter Caleb. Je mets ses coordonnées dans la description. Tu peux toujours le contacter, l'écrire et lui poser toutes les questions possibles sur tout ce qui concerne la Chypre. Ça, c'est la deuxième question. Donc, pour les études en Chypre, si vous voulez commencer déjà à étudier au mois de septembre, vous pouvez postuler en Chypre et les inscriptions sont toujours en cours. Et comme coordonnées, vous pouvez m'écrire si vous voulez. Je vais vous mettre en contact avec Caleb, mais en même temps, je mets les coordonnées de Caleb dans la description. La troisième question, ça sera la question sur les retours des étudiants en Chine. Pour cette question sur les retours des étudiants en Chine, dernièrement, je me rappelle, je vous avais dit qu'il y a une vidéo que j'avais faite et puis je vous avais affirmé que j'étais sûr que les étudiants allaient revenir en Chine en septembre. Mais malheureusement, il y a eu retournement des situations en Chine. Dernièrement, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu encore de nouveaux cas en Chine. Bien sûr qu'actuellement, c'est fini. On a déjà encore contrôlé parce que même nous qui sommes ici en Chine, se déplacer d'une ville à une autre, on avait encore stoppé. On ne pouvait plus voyager à cause de ces nouveaux cas. Voilà. Donc, et à cause de ça, c'est devenu impossible. Et aussi, l'autre chose qui a rendu le retour des étudiants en Chine impossible pour septembre, c'est le vaccin. C'est à cause du vaccin. Bien sûr, certains pensaient que
quand on va introduire les vaccins en Chine, ça sera une occasion pour rouvrir les frontières pour les étudiants. Mais c'est en fait ce qui a bloqué les retours des étudiants en Chine. Parce que là, j'avais lu quelque part, on dit que la Chine vise à vacciner un maximum des Chinois, des citoyens chinois avant la fin de cette année 2021. Et c'est à cause de ça on a pu repousser les retours des étudiants en Chine qui devaient se faire en septembre et c'est devenu impossible. Donc là, on est en train de vacciner les Chinois parce que vous savez, c'est 2 doses et entre les 2 doses, il y a l'écart de 40 jours minimum et ça peut aller jusqu'à 2 mois. Et voilà, c'est tout ça qui retarde. Donc, pour moi, ce sont les 2 facteurs. Les retournements des situations, donc les retours des nouveaux cas en Chine et aussi le vaccin. Ce sont les 2 facteurs qui ont repoussé, qui ont retardé les retours des étudiants en Chine. Mais si vous me posez la question à savoir quand est-ce que maintenant vous allez revenir? Bon, si on essaie d'évaluer tout ce qui se passe, en tout cas, c'est juste mon évaluation, mais j'affirme pas cette fois-ci. Donc, on va juste évaluer et en espérant que tout se passe dans le sens positif, en restant optimiste. Voilà, je peux dire que déjà, comme ils ont prévu qu'à la fin de l'année 2021, un maximum de gens, soit si j'avais appris un chiffre de 80% des étudiants, des Chinois, 80% des Chinois seront vaccinés à la fin de cette année. Donc, grâce à ça, ça pousse déjà à croire que déjà en mars 2022, on peut vous permettre de revenir en Chine. Et aussi, autre chose qui me pousse à croire que le retour des étudiants peut se faire en mars 2022, c'est parce que j'avais lu aussi la lettre du ministère des Affaires étrangères de la Chine qui avait écrit qu'il était désolé de dire, il était pessimiste de croire que les étudiants allaient revenir en Chine en septembre 2021, mais il dit grâce à la façon dont il voit l'évolution de l'injection des vaccins aux citoyens chinois, il croit que en 2022, au plus tard en avril, les étudiants, ils pourront permettre aux étudiants de revenir en Chine. Et voilà, là je me suis dit, il a parlé d'avril 2022 et pourtant ça sera très logique très logique en mars 2022 parce qu'en même temps, il y aura la rentrée académique de mars et ça colle au même moment. Maintenant, il y aura certains étudiants qui pourront revenir en mars 2022. La troisième chose qui me pousse à croire que ça sera vraiment en mars 2022, ce sont les Jeux Olympiques en hiver. Donc, les Jeux Olympiques vont se passer ici en Chine, à Beijing, en février 2022. Et maintenant, là, je me dis encore qu'il y aura quand même des fanatiques qui viendront en Chine pour soutenir leur pays. Il y aura des joueurs, il y aura des athlètes qui vont venir en Chine pour participer aux Jeux Olympiques. Et grâce à ces entrées-là, la Chine pourra évaluer la faisabilité des choses pour permettre aussi aux étudiants de revenir en Chine, bien sûr. Peut-être ça ne peut pas se faire au même moment avec les Jeux Olympiques. Ça va permettre au gouvernement chinois d'évaluer les risques ou d'organiser les retours d'une masse de gens en Chine. Voilà, quand je parle des masses, je dis d'organiser le retour de certains étudiants. Ils peuvent organiser ça de différentes manières. C'est la Chine, n'oubliez pas. Donc, on peut peut-être diviser les étudiants de cette université, vous revenez. Donc, on vous donne des dates. En tout cas, tout peut se faire. Et c'est aussi grâce à ça que je pense que les Jeux Olympiques vont aussi permettre à la Chine de s'organiser vraiment pour autoriser, pour officialiser la réouverture de la frontière de la Chine aux étudiants étrangers qui veulent venir faire les études en Chine. Voilà, ce sont les 3 questions, ce sont les 3 informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez trouvé une réponse à votre question, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo. Si vous avez toujours d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo, mettez les questions dans la section commentaires et je vais répondre ou écrivez-moi sur mon Instagram, sur mon mail et je vais toujours vous donner des réponses à vos questions. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo où je vais vous présenter des vlogs encore très intéressants avec les Chinois et ça sera, je vous assure, ça sera du feu. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et on se retrouve prochainement dans le prochain vlog. Ciao!
消是在厦门的。